Salut la communauté Upendo, on se retrouve ce dimanche pour le Récap Actu. C'est parti! L'actu numéro 1 se passe aux États-Unis avec l'ouverture du procès de Derek Chauvin. Derek Chauvin, c'est ce policier blanc qui est accusé du meurtre et homicide involontaire sur la personne de George Floyd. C'est un procès symbolique et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que dans l'état de Minneapolis, là où il a lieu, jamais un policier blanc n'a été reconnu coupable dans une affaire face à un Afro-Américain. C'est aussi un procès symbolique puisqu'il fait écho au projet de loi déposé tout récemment sur la table de Joe Biden par les démocrates qui appelle à davantage de régulation des polices américaines. The world is watching, pouvait-on lire sur les banderoles des manifestants qui sont en train de marcher ces derniers jours autour du tribunal. Clairement, ce procès va faire beaucoup de bruit. L'un des proches de George Floyd l'a dit, ce n'est pas seulement le procès de Derek Chauvin, c'est aussi le procès de l'Amérique. The more that the knee was blocked on his neck and shimmies were going on, the more you seen Floyd slowly fade away, and like the fish in the bag, you seen his eyes slowly, pale out and again slowly roll to the back of his eyes. And so this is what I seen, this is what I heard, and that's how, Check his pulse. Check it right. Cal, check his pulse. Get back in the Check. The man ain't moved yet, bro. So The man. from there on, he was lifeless. He didn't move. He didn't speak. He didn't have no life in him no more on his body movements. Deuxième actualité, on part pour la Côte d'Ivoire. Vous le savez peut-être, l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés par la Cour d'appel de la CPI, la Cour pénale internationale. Le 31 mars, la décision est tombée. La Cour d'appel de la CPI, qui est donc chargée de vérifier le respect du droit et non pas de vérifier le fond de l'affaire en tant que telle, a décidé donc que les allégations que la procureure portait à l'encontre de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo étaient insuffisantes pour juger de leur culpabilité. Laurent Gbagbo est donc libre, il peut rentrer au pays. Qu'est-ce que ça signifie pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va être la réconciliation? Est-ce qu'il va même pouvoir rentrer définitivement? En effet, il encourt toujours 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCAO. Je suis plus qu'heureux et toute la Côte d'Ivoire, elle est heureuse. C'est pourquoi nous sommes en train de nous réjouir. Mais c'est la joie. La Côte d'Ivoire est totalement libre. Parce que sans Gbagbo, il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. L'espoir du retour de Laurent Gbagbo est un espoir en la réhabilitation de la démocratie, un espoir en la réconciliation de tous les Ivoiriens, un nouvel élan pour la Côte d'Ivoire. Troisième actualité, elle nous vient du Mozambique et particulièrement de la ville de Palma où l'État islamique a encore frappé. Un groupe djihadiste se réclamant de l'État islamique a pris le contrôle de la ville particulièrement. Et l'attaque qu'ils ont menée la semaine dernière a fait près d'une dizaine de morts mais surtout a amené près de milliers de personnes à quitter la ville. Cette attaque montre bien la forte présence de l'État islamique en Afrique, bien qu'on associe généralement ce mouvement à la Syrie ou à l'Irak. On vous propose de découvrir des éléments de réponse qui expliqueraient pour quelles raisons l'État islamique est aujourd'hui très présent au Mozambique. En tout cas, ça révèle que cette branche, malgré le silence radio dernièrement, est toujours en expansion, qu'elle appartient évidemment à la minorité musulmane de cette zone de Mozambique. Il y a des ramifications avec la Tanzanie et que cette branche qu'appelle l'État islamique Afrique centrale, qui regroupe Mozambique, Tanzanie et RDC, la ville démocratique du Congo, est une branche qui est en expansion. Les attaques sont continues en RDC. Aujourd'hui même, ils se sont attaqués à des villages chrétiens dans la région de Béni, et aujourd'hui on peut constater très clairement avec cette attaque-là dans une zone stratégique au Mozambique, économiquement parlant et même militairement parlant, on peut dire qu'aujourd'hui l'épicentre de l'activité de l'État islamique est en Afrique, dans cette zone autour du lac Tchad, au Sahel et au Sinaï en Égypte. Quatrième actualité, côté business. LinkedIn offre une semaine de congé à ses salariés. L'entreprise avait déjà pris cette mesure en décembre dernier pour éviter tout épuisement professionnel. En effet, la crise sanitaire, le confinement, le télétravail à répétition amènent un certain burn-out. Eh bien, l'entreprise donc a décidé de renouveler cette proposition, ce qui fait la joie des salariés. La bonne nouvelle de la semaine nous vient d'une histoire un peu bizarre. On vous explique. Vous avez peut-être suivi le match Portugal-Serbie, pendant lequel Cristiano Ronaldo, fou de rage, en perdant son sang-froid, a jeté son brassard. Il avait marqué un but, qui avait d'ailleurs franchi la ligne, mais qui a été refusé par l'arbitre.
Le capitaine, comme je disais fou de rage, a jeté son brassard et a décidé de quitter le match. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi c'était la bonne nouvelle de la semaine, je vais vous expliquer. En fait, ce brassard qui a été jeté par Cristiano Ronaldo, fou de rage d'avoir vu son but refusé, a été ensuite ramassé par un pompier et mis aux enchères. La somme récoltée a été 64 000 € et va permettre à un bébé serbe âgé de 6 mois et atteint d'une maladie rare de bénéficier d'un traitement assez lourd qui vaudrait normalement 2 millions d'euros. Ce n'est vraiment pas une somme négligeable pour un pays où le salaire moyen est inférieur à 500 €. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier récap actu. D'ici là, prenez soin de vous et abonnez-vous à nos réseaux. Upendo sur Insta, Facebook, Twitter.